Tu reconnais cette situation? Tu as été zen, tranquille, calme toute la journée. Tu gères tes réunions, tu gères ton entreprise peut-être, comme un boss. Tu souris à tout le monde, ça se passe bien. Puis il y a cette personne qui arrive, ton collègue, ton parent, ton conjoint. Boum, ça explose. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Armelle Latina, je suis coach, sophrologue et spécialiste en neurosciences, en intelligence émotionnelle et en transformation humaine depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui vous font sortir de vos gonds. Pourquoi ces personnes-là, ces situations, ces éléments qui semblent avoir ce pouvoir sur vous. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous révéler, va changer votre façon de vivre vos relations. Dans un premier temps, on va explorer le mythe de la personne toxique. Est-ce qu'il existe réellement des personnes toxiques? Parce qu'on entend ce mot de plus en plus et il a beaucoup perdu de son sens. Une première révélation, qui peut être inconfortable, c'est que ce n'est pas la personne qui est toxique, mais c'est votre réaction à cette personne qui révèle quelque chose de caché en vous. Je sais que ça peut être compliqué à entendre. C'est cette personne qui vous fait exploser. Elle active quelque chose qui est déjà en vous. Elle appuie sur un bouton qui existe depuis longtemps. Un bouton avec un fil qui est relié à un événement, à une situation émotionnelle passée. Cette personne, cette situation, ne fait que révéler une blessure non guérie. Pendant des années, une de mes clientes explosait, se déclenchait systématiquement à chaque fois qu'elle était en présence de sa mère. À chaque fois qu'elle lui faisait une remarque, même anodine, elle partait au quart de tour. Elle était convaincue que c'était sa mère le problème. Jusqu'au jour où on a travaillé sur ce schéma familial, sur cette dynamique relationnelle. Elle a réalisé que ce qui la déclenchait réellement, c'était sa façon de remettre en question ses choix. Pourquoi? Parce qu'elle-même doutait de ses propres choix, de ses propres décisions. Elle ne faisait qu'activer son propre manque de confiance. C'est ça l'effet déclencheur. Cette personne devient un révélateur de ces zones non guéries, non mis en lumière finalement, non acceptées. Il existe plusieurs types de déclencheurs. Ici, je vais vous en citer 3 principaux. Un premier déclencheur, ça peut être celui de la blessure de reconnaissance. Vous êtes déclenché, vous explosez avec ceux qui ne vous voient pas, qui minimisent vos efforts et qui ne vous valorisent pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous-même, vous ne reconnaissez pas votre propre valeur. Ça part d'un espace de manque d'amour de soi, puis souvent, généralement, d'un manque d'amour plus global. Le deuxième déclencheur, c'est celui de la blessure de contrôle. Vous perdez vos moyens avec ceux qui remettent en question vos décisions, qui vous donnent des conseils qui n'ont pas été sollicités et qui veulent diriger votre vie. Pourquoi? Parce qu'une partie de vous-même a peur de ne pas être capable de bien faire. Le troisième déclencheur, c'est celui de la blessure d'abandon. Vous devenez hystérique avec ceux qui prennent de la distance, qui ne répondent pas immédiatement, qui semblent vous oublier. Tout ça parce qu'au fond, vous avez peur d'être abandonné. Ça peut faire le pont aussi avec certains types d'attachement. Un exercice que je peux vous proposer, maintenant que vous connaissez ça, c'est de penser à cette personne qui vous déclenche régulièrement, peut-être qui vous fait exploser. Et de vous demander dans quelle catégorie est-ce qu'elle rentre au niveau des déclencheurs. Qu'est-ce qu'elle vient activer chez vous? Prenez quelques instants, vous pouvez vous installer confortablement, prendre une respiration et surtout être dans un espace où vous vous sentez en sécurité. Vous reconnecter à votre propre corps et avoir aussi beaucoup de douceur envers vous-même. On n'est pas du tout dans un espace de jugement ou de culpabilité. Maintenant, on va s'intéresser à pourquoi c'est toujours les mêmes personnes ou des situations régulières qui reviennent. C'est assez simple.
parce qu'on attire inconsciemment des personnes qui vont activer nos blessures non reconnues, non guéries, un petit peu comme un aimant invisible. Et tant que cette zone en nous n'est pas reconnue, elle n'est pas apaisée, on continuera à réagir de la même façon avec certaines personnes, avec certaines situations, comme si les autres venaient simplement appuyer sur un bouton qui est déjà présent. Dès qu'on commence à libérer, à transmuter cette partie de nous, ces mêmes situations ne nous atteignent plus de la même façon. Les déclencheurs, ils restent, mais ils n'ont plus de pouvoir sur nous. C'est un petit peu l'image d'une cicatrice qu'on a pu se faire enfant. Il y a eu l'événement, il y a eu la douleur qui a été présente, et puis quelques années après, il reste par exemple une cicatrice. La cicatrice, elle est encore présente, mais elle n'est plus activée. Il n'y a plus la douleur qui est associée. C'est exactement pareil avec les déclencheurs. Vous êtes dans la maîtrise, dans l'observation de ce qui se passe. Le pouvoir n'est plus sur la personne extérieure. Tout ça, c'est ce qu'on appelle aussi les relations de miroir. Ces personnes qui vous renvoient l'image de ce que vous avez à transmuter en vous. J'ai l'exemple également d'un autre client qui, lui, était déclenché systématiquement avec ses collègues quand ce groupe remettait en question ses idées parce qu'il était persuadé qu'ils étaient tous contre lui. En réalité, il projetait sur eux son propre manque de confiance en ses compétences. Dès qu'il a travaillé sur sa légitimité professionnelle, les conflits ont disparu. D'ailleurs, il me disait, j'ai l'impression que ça a disparu comme par magie. Mais c'est simplement son changement de perception qui a complètement changé ses relations. Les mêmes collègues, c'était les mêmes, mais il n'y avait plus de déclenchement. Comment sortir de ce cercle qui peut paraître vicieux? Je vais vous proposer 3 étapes que vous pouvez déjà mettre en place immédiatement dans votre vie. La première étape, c'est bien sûr d'identifier votre déclencheur. La prochaine fois que vous êtes déclenché, ne regardez pas l'autre, regardez en vous, tournez le regard vers l'intérieur. Qu'est-ce qui a été touché? Quelle peur a été activée? Observez-vous. C'est un travail de détective. L'étape 2, c'est de prendre la responsabilité. Non, vous n'êtes pas responsable du comportement de l'autre. Par contre, vous êtes responsable de votre propre réaction. Et cette nuance-là, elle change tout. Enfin, la dernière étape, c'est celle de transmuter la blessure source. Une fois que vous savez ce qui est déclenché, que vous avez pu mettre la lumière dessus, c'est le moment de venir travailler dessus. Alors le mot travail est très réducteur, mais je pense que vous comprendrez l'esprit. Soit seul, soit avec de l'aide. C'est sûr que d'être accompagné, ça permet de voir nos angles morts et on va beaucoup plus rapidement également en étant accompagné. C'est là que commence la véritable transformation. En conclusion, ces personnes qui vous font exploser, qui vous déclenchent, en fait, ce sont vos plus grands cadeaux, même s'ils sont sacrément inconfortables sur le coup. Parce qu'ils vous montrent une information précieuse sur vous. Ils vous montrent exactement ce qui doit être libéré pour retrouver cette liberté intérieure. Au lieu de les fuir ou de les combattre, vous pouvez transmuter en reconnaissance. Si cette vidéo, elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner ou même à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin, à qui ça parlerait. Dites-moi en commentaire quelle est votre blessure principale que les autres activent. Je serais ravie de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo. À très bientôt.